Rennes, les migrants et la colère seront au menu du festival de la 28e édition du film britannique de Dinari Litvilen, dont le jury est présidé cette année par l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia. Une quarantaine de films seront projetés dans 5 salles de mercredi à dimanche, dont 20 en avant-première et 6 en compétition. Parmi eux, 5 films parlent de la question des migrants de façon frontale ou indirecte. C'est visiblement une question qui taraude les artistes britanniques, pointe Hussam Hadi, directeur artistique du festival. Parmi eux, figure notamment Confident royal de Stephen Freer, projeté en ouverture, qui évoque l'amitié entre la reine Victoria Judy Dench et son serviteur indien Ali Fazal. L'actrice engagée Vanessa Redgrave aborde, elle, la question des réfugiés dans un premier documentaire tourné à Calais, Douleur de la mer, en sélection officielle. Le festival est aussi traversé par la question de la colère, une certaine envie de cogner, peut-être liée au Brexit, souligne M. Hadi, en citant des films d'horreur, ou sur la boxe. Le Brexit sera d'ailleurs abordé au cours du festival, à travers un débat, avec le journaliste Alex Taylor et l'ancien ministre britannique Denis Mchan. Sans argent. Autre point fort de la programmation, La mort de Staline d'Armando Iannucci avec Steve Buscemi, adaptation de la bande dessinée éponyme, évoque sous forme de comédie la bataille de succession survenue après la mort du leader soviétique. Avec la projection de Tagounig de Eric Steele, un hommage sera enfin rendu à l'acteur John Hurt, connu notamment pour ses rôles dans Éléphant Man et Harry Potter, est mort en janvier à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer du pancréas. 6 films britanniques seront en compétition pour le Hitchcock d'or, décerné par un jury présidé par Nicole Garcia et composé notamment de Valérie Donzelli, Vincent Elba ou Mélanie Thierry. L'an dernier, le festival avait récompensé du Hitchcock d'or et du prix du scénario Sing Street, une coproduction irlando-américano-britannique réalisée par l'Irlandais John Carney. Le festival a reçu cette année une centaine de films. La plupart de ceux qui ont été sélectionnés sont des premiers films sans star, sans argent, soulignait Hussam Hadi. Depuis la création du festival, nous avons vu venir les nouveaux talents. De la veine réaliste et sociale du cinéma britannique des années 90 à des films plus variés qui touchent à tous les genres aujourd'hui, souligne M. Hadi, en se félicitant d'avoir projeté les premières œuvres des réalisateurs Christopher Nolan et Danny Boyle. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.